Monsieur le Premier ministre, notre pays approche d'échéances électorales majeures. Vous annoncez interdire les conférences au moindre risque de trouble à l'ordre public. À l'heure où nos permanences sont attaquées, nos parlementaires menacés de mort et de viol, nous vous disons solennellement, les institutions démocratiques ne doivent jamais céder. Au pays, je redis notre souhait que vive pour longtemps la République et son idéal d'égalité humaine. Mes premiers mots au nom du groupe Insoumis vont à la famille endeuillée de Quentin Desrangues, tué en pleine rue à Lyon. Nous n'acceptons pas que la violence physique, d'où qu'elle vienne, soit employée pour régler les conflits. Jamais nous ne l'avons accepté, jamais nous ne l'accepterons. Ceux qui instrumentalisent ce drame pour nous salir doivent cesser. Leurs manœuvres sont indignes. Aucun insoumis n'est impliqué, ni de près ni de loin, dans ces violences. Et si nous combattons l'extrême droite et les groupuscules fascistes violents autour d'elle, c'est précisément car ils glorifient la mort et la brutalité, érigent le racisme en principe et qu'il n'y a pas plus anti-républicain que cela. Il faut méconnaître l'histoire pour accepter la victimisation de l'extrême droite et prétendre que les violences seraient à gauche de cet hémicycle. Il vous aura fallu ce drame pour sortir enfin du silence. Nous ne vous avons pas entendu sur l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu, à 2 kilomètres seulement de notre assemblée par des militants du GUD, ni sur les 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022. Monsieur le Premier ministre, faire peser sur notre groupe une responsabilité morale imaginaire ne parviendra pas à éclipser votre réelle responsabilité politique. Je le rappelle ici, le maintien de l'ordre public relève de la compétence exclusive de votre gouvernement et non pas de l'opposition parlementaire. Pourquoi aucun dispositif n'a été prévu, ouvrant la voie à tous les débordements alors que les renseignements territoriaux étaient avertis depuis plusieurs jours de la présence de Némésis? Pourquoi n'avez-vous jamais tenu compte d'aucune de nos alertes? Monsieur le Premier ministre, notre pays approche d'échéances électorales majeures. Vous annoncez interdire les conférences au moindre risque de trouble à l'ordre public. À l'heure où nos permanences sont attaquées, nos parlementaires menacés de mort et de viol, nous vous disons solennellement, les institutions démocratiques ne doivent jamais céder. Au pays, je redis notre souhait que vive pour longtemps la République et son idéal d'égalité humaine. Merci beaucoup, Madame la Présidente Panot. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. On peut avoir des divergences politiques, mais lorsqu'on est un humaniste, c'est-à-dire que lorsqu'on est attaché à l'être humain, à l'homme, on n'oppose pas un mort à un autre mort, à un assassinat à un autre assassinat. Il n'y a pas, Madame la Présidente, une violence acceptable dans un sens et inacceptable dans l'autre. Et donc le refus de la violence, c'est pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu, la violence physique comme la violence verbale. Et vous voyez, Madame la Présidente, c'est peut-être aussi ça qui nous sépare, c'est que moi je suis le premier à condamner les violences faites contre les députés insoumis. Je suis le premier à donner des instructions avec le ministre de l'Intérieur aux forces de l'ordre que vous insultez pourtant à longueur d'année, à qui vous reprochez à la police de la République de tuer. Et pour autant, Madame la Présidente, parce que c'est ça la démocratie, parce que c'est ça la République, cette police de la République, elle se tiendra aux abords de vos permanences, de vos meetings, pour protéger justement la démocratie. Et c'est là une rupture évidemment profonde. Mais la vraie question, merci pour votre agressivité une fois de plus. Mais la vraie question au fond, Madame la Présidente, c'est pourquoi tout le monde doute de votre sincérité et pourquoi personne ne veut vous croire? Tout simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs.
Depuis de nombreux mois, il y a une multiplication de prises de parole qui sont d'une violence inouïe, qui sont parfois à caractère antisémite et désormais qui laissent justement de l'ambiguïté sur la violence. Donc, Madame la Présidente, que cet grave assassinat, que cet homicide involontaire servent au moins pour sa mémoire, à ce que vous vous posiez les bonnes questions et qu'enfin vous tiriez un certain nombre de leçons et de conclusions.